Bonsoir à tout un chacun, bienvenue à vous. Nous sommes à la traditionnelle formation mensuelle dans le domaine de la cartographie ce soir. Donc, je suis M. Bamba, géographe de formation. Ce soir, nous parlerons de ArcMap, plus précisément la réalisation ou l'extraction d'un bassin versant à partir d'un modèle numérique de terrain. Donc, c'est une formation pratique à 3 niveaux. Le premier niveau se tient aujourd'hui à l'instant T, nous permettra de comprendre la procédure réelle d'extraction. Le second niveau de formation va être pour demain et cette session-là sera réservée uniquement qu'à la mise en autant pour moi à la symbologie et à l'étiquetage. Et le dernier niveau sera réservé à la mise en page et à l'export. Ok, merci. Je reçois actuellement les codes. Voilà. Donc, lorsqu'on va finir, je vous envoie la documentation. Ok. Donc, je commence par cet aspect. Nous avons reçu la documentation beaucoup détaillée. Elle concerne uniquement que la session de ce soir. Pour la session de demain et celle d'après-demain, vous aurez progressivement la documentation sans souci. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse ce soir? Ce soir, il sera question pour nous d'extraire un bassin versant à partir d'un modèle numérique de terrain. Cela est bien défini parce qu'on pouvait à partir d'autres données, même à partir du terrain, disons, extraire un bassin versant. Mais ici, nous prendrons en compte un type de données particulier qui est ici les données MNT, modèle numérique de terrain. Qu'est-ce que nous allons voir de façon beaucoup plus pratique? Cette formation de 3 séances nous permettra d'aborder en première séance la préparation des données et l'extraction. Donc, c'est moi personnellement qui animera cette session. Et la deuxième session nous sera animée par Mademoiselle Nguessan sur la question de la symbologie et l'étiquetage. Et la troisième séance concernant la mise en page et l'export sera présentée par M. Kourouma depuis la Guinée. Donc, voici ici les 3 étapes de cette session. De façon beaucoup plus pratique, la première séance que nous avons à l'instant nous permettra de passer d'une donnée brute à un bassin versant. Donc, l'étape cruciale va consister à préparer le terrain. Et cette préparation de terrain prend en compte plusieurs aspects. Voilà, nous allons ensemble voir comment obtenir les données nécessaires, c'est-à-dire comment obtenir les modèles numériques de terrain et réussir à les manipuler pour extraire un bassin versant. Tout sera fait de façon pratique et je répondrai à vos questions de façon progressive pour vous permettre de mieux appréhender ce que nous faisons. Donc ici, la première étape consistera pour nous à obtenir la donnée en question, qui est un modèle numérique de terrain. Nous parlons de MNT. Ok. Donc, j'ai élaboré ici, on a une définition un peu plus succincte de la notion de MNT. On a aussi la plateforme qui nous permettra de télécharger la donnée. Voilà, j'ai automatiquement créé un lien hypertexte qui vous permettra facilement, en cliquant dessus, d'accéder directement à la plateforme pour télécharger votre donnée. Retenons que cette plateforme demande qu'on ait créé un compte. Et vous devrez avoir obligatoirement un compte sur la plateforme pour pouvoir accéder facilement pour le téléchargement des données. Si cela n'est pas le cas, vous devrez commencer dès maintenant à créer le compte. Donc, et ensemble, on va utiliser, disons, un cas pratique de téléchargement des données MNT concernant la zone de la Côte d'Ivoire. Ok, donc la deuxième étape de ce soir sera liée au pré-traitement du MNT. Donc, ici, le pré-traitement, je vais intégrer en même temps toute la procédure technique pour obtenir le résultat final. Donc, avec ArcMap, la procédure est très simple. Vous avez le premier niveau de manipulation qui vous permettra de corriger la donnée. Donc ici, la documentation nous permettra de comprendre d'abord l'objectif, la procédure technique, l'outil qui serait utilisé et la description. Donc, il faudrait comprendre le document tel. Donc, on a la procédure technique, c'est le remplissage des puits qu'on appelle correction, qui nous permettra, ou le remplissage de vide, qui se fait à partir de la fonction fill. Voilà, donc cela nous permettra de corriger les dépressions pour assurer un écoulement continu de l'eau. Après avoir appliqué cette première correction, nous passons à la deuxième étape qui nous permettra d'appliquer une direction d'écoulement, donc une direction de flux qu'on appelle flow direction. Et après cela, nous passons à une autre étape qui est appelée
l'accumulation du flux qui est le flow accumulation qui nous permettra de voir réellement l'eau dans sa circulation ou l'eau dans son écoulement a tendance à être regroupée à quel ou quel niveau. Donc, où se passent les zones, où sont situées les zones d'accumulation du flux et autres. Donc, après ces 3 premières étapes, nous aboutissons à l'étape du conditionnement. Et cette étape du conditionnement, autant pour moi, peut être omise selon l'objectif de notre projet. Voilà. Donc, le conditionnement nous permettra d'appliquer un critère d'élimination. Le critère d'élimination ici sera lié à la donnée sur laquelle nous travaillons. Est-ce que nous voulons des cours d'eau de tel ou tel critère? Donc, lorsqu'on va établir cela automatiquement, il va faire la classification et nous permettra de garder certains cours d'eau selon les critères qui ont été définis. OK. Au-delà de cela, nous allons ici stream order qui nous permettra ici d'appliquer un ordre puisque l'écoulement n'est pas identique à tous les niveaux. Donc, on va voir ensemble quels sont les cours d'eau d'ordre importants, les moins importants et d'autres. Et après, nous avons ici la conversion. Parce que à la base, lorsque nous créons ici notre réseau hydrographique, nous allons avoir des cours d'eau qui vont, des fichiers qui seront à la base des rasters. Il va nous falloir les convertir en un fichier vectoriel pour pouvoir les manipuler davantage. Et cette étape sera la conversion qui est appliquée avec l'outil Stream to Features. Et nous passons à l'extraction du bassin qui se fait avec l'outil ou la fonction bassin. Donc, cette fonction bassin va s'appliquer sur la direction du flux pour identifier les bassins de notre zone d'étude. Et le dernier niveau sera la conversion de ce bassin-là, parce que le bassin est créé en fichier raster. Donc, il va nous falloir convertir ce fichier en un fichier polygonal, autrement un fichier vectoriel, pour lequel on peut définir la superficie, on peut définir plusieurs autres paramètres statistiques ou même paramètres géométriques de cette donnée de ce bassin versant-là. Donc, voici en quelque sorte les 7 étapes, je pense bien, on a 5 et 3 là-bas. Donc, les 8 étapes que nous allons manipuler ce soir. Donc, nous passons maintenant à la pratique essentiellement. Est-ce qu'il y a une question avant qu'on ne passe à l'aspect essentiellement pratique qui commencera par le téléchargement d'abord de la donnée? S'il y a une question, c'est l'occasion de la poser avant qu'on ne passe à la phase essentiellement pratique.